Mila, tu reprends du gâteau au chocolat? Oh non, Malo, j'en ai déjà pris 2 fois. Je vais devenir énorme. Tu sais, Mila, même si tu étais plus grande, plus petite, plus grosse ou plus maigre, je t'aimerais comme tu es. Oh, merci, Malo. Tu es gentil. C'est vrai qu'on a toujours dans la tête qu'il faut être tous pareils. Alors que l'essentiel, c'est de se sentir bien comme on est. Tout à fait, Mila. C'est même toi qui m'avais parlé des statues de Catherine de Saint-Phal. Enfin, Niki de Saint-Phal. Ah oui, j'avais oublié. Ces grandes femmes très colorées, fabriquées en résine et papier collé. Les nanas, comme elle les appelait. C'est le même surnom qu'elle donnait à sa nounou, quand elle était petite d'ailleurs. C'était Niki de Saint-Phal qui luttait contre l'idée que la femme doit se marier, avoir des enfants? Oui, elle était très engagée pour les femmes. Quand elle était jeune, elle était mannequin, mais défendait toutes les femmes. C'était une artiste peintre, sculptrice et plasticienne franco-américaine. Elle appartenait au groupe des nouveaux réalistes. Parle-moi un peu plus d'elle. Comment a-t-elle été connue? Par ses tirs. Quoi? En fait, cette artiste tirait à la carabine sur des poches de peinture, ce qui éclaboussait les tableaux de couleurs. Cela lui permettait de faire partir ces images noires, ces cauchemars de sa tête. Elle pratiquait l'art comme thérapie. C'est-à-dire? Comme beaucoup d'artistes, elle a vécu de grands traumatismes et elle se servait de son art pour aller mieux. Elle s'est inspirée de Pollock, de Gaudi. Ah, d'accord. Mais elle n'était pas engagée que dans le féminisme, si? Non, elle voulait aussi dénoncer les violences faites aux personnes dont la couleur de peau est noire, par exemple. Elle participait aussi à la prévention contre le sida. Eh ben, ça en fait des idées à défendre. Il faudrait qu'on soit tous contre l'injustice. C'est bien. C'est courageux. Elle a été la femme de Jean Tinguely. Et ils ont beaucoup travaillé ensemble. Jean Tinguely, qui était artiste lui aussi. Il était peintre et sculpteur suisse, c'est bien ça? Tout à fait, Malo. Elle a passé 20 ans de sa vie à créer le Jardin des Tarots en Italie, en Toscane. Et Jean Tinguely l'a beaucoup aidé. Regarde. Oh oui, Mila. Toutes ces sculptures, ça crée un univers particulier. Il y a un lien avec le jeu de cartes du tarot, alors? Oui, Malo. Le jardin comprend les 22 cartes principales du jeu. Le magicien, la grande papesse, le soleil, la force, etc. Waouh, c'est encore mieux qu'un parc d'attractions. Les sculptures sont recouvertes de mosaïques, je vois. Il est ouvert au public maintenant, non? Oui, Malo. Depuis 1998. On peut même rentrer dans certaines sculptures. D'ailleurs, Niki de Saint-Phal habitait dans l'une de ces sculptures pendant les travaux. Ce jardin, c'était l'un des rêves de jeunesse de l'artiste. Eh bien, elle en a fait des choses, cette dame, hein? Tu sais qu'elle a même fait un film appelé Daddy? Ce film lui permet de s'adresser à son père, qui lui a fait du mal par le passé. Merci Mila pour cette belle rencontre. Je t'en donne du gâteau alors ou pas? Oh oui, Malo. Pour vivre heureux, acceptons-nous tel qu'on est. Bon appétit! Bon appétit, Malo.